Bonjour à tous, ici Judith et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Julien avec qui j'ai suivi mes deux premiers processus. Donc Julien n'est autre que mon compagnon de vie et ce qui est assez étonnant c'est qu'on avait décidé de se séparer juste avant le premier processus et on a fait les deux processus et voilà, pour ma part les processus ont été vraiment magnifiques pour qu'on puisse garder et construire une belle relation. Julien a un parcours aussi que j'ai trouvé assez étonnant parce que, il a continué à travailler à temps plein pendant les deux premiers processus et il a fait pas mal d'écarts alimentaires. Et pourtant, il a eu énormément de bénéfices. Bonjour Julien. Bonjour Judith. Alors, merci d'être là avec nous. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on discute un peu de ton parcours, de comment toi, tu as vécu ces deux processus. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a donné à la base envie de faire ces processus Nirahara pour accéder au pranisme ou à l'état pranique? Hmm, Ça marche, avec joie. Qu'est-ce qui m'a décidé? Moi, j'ai découvert la notion du pranisme il y a une dizaine d'années avec le documentaire Lumière. Peut-on se nourrir que de lumière? Ça a été je sais pas, quelque chose de très étonnant de voir autant de personnes à travers le monde qui puissent se nourrir de cette façon. Et ça m'a beaucoup intrigué et je me suis dit un jour, j'expérimenterai ça. Mais j'étais pas prêt à l'époque, c'était vraiment trop challengeant et c'était un processus, comment dire, intense, celui de Jasmine qui était décrit qui commençait par 7 jours à sec et ça me paraissait voilà, trop rude. Donc depuis le temps, bah, l'idée était présente, mais ça me challengeait beaucoup socialement. Et il y a un ami qui a expérimenté ça, donc avant qu'on commence, une autre amie qui nous en a parlé, et toi, tu t'es mis à faire des recherches sur Internet pour trouver des personnes qui accompagnent. Et tu as découvert le processus Nirahara qui permet de se nourrir de pranisme et aussi de liquide durant les 3 semaines. Ça m'a paru beaucoup plus adéquat, plus soft et bah, je sentais que c'était le moment, c'était une évidence en fait. Ça se posait comme une évidence. Et Mhm. le fait de le faire à deux avec toi, bah, c'était soutenant aussi de pouvoir partager cette expérience nouvelle et bah, se partager ce que nous on allait vivre. Mhm. Oui, c'est vrai que pour nous, de l'avoir vécu en couple, en fait, ça a été très aidant. Alors qu'on a pu voir dans le deuxième processus un autre couple qui vivait la même chose et pour eux, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Nous, j'ai l'impression que ça nous a porté. Oui, je pense aussi, et ce que ça a pu révéler, enfin, l'accompagnement était vraiment chouette, je trouve, une personne qui avait une super guidance et des explications aux événements qu'on pouvait traverser, et moi, ça a réveillé des notions de vie antérieure, enfin, voilà, des choses où on était vraiment connectés, là, donc c'était judicieux de le faire ensemble. Mhm. Oui. Ok, et quelles étaient tes plus grandes appréhensions avant de commencer le premier processus? Mes plus grandes appréhensions, d'arriver à tenir le coup, entre guillemets, d'arriver à, voilà, à pas faire d'écart, à être loyal envers la personne qui nous accompagne, envers mon engagement dans ce processus. Difficulté, appréhension de qu'est-ce que je vais découvrir, est-ce que ça va me changer complètement, est-ce que je vais être complètement pranique après, me passer de nourriture et ne, comment dire, rencontrer des difficultés sociales. Euh, je pense que c'était ça mes plus grandes craintes. Mhm. Ok. Et en commençant le processus, est-ce que tu as ressenti des difficultés? Euh, alors vraiment au début, la motivation était vraiment très présente. Il y a, si je peux poser que aussi quelques semaines avant de commencer le processus, j'avais une lassitude immense à cuisiner. Je savais plus quoi cuisiner, quoi manger, et honnêtement, ça me pesait vraiment. Et le Nirahara, c'est voilà, le fait de pouvoir manger liquide, ça m'a simplifié les choses. Me dire, je peux manger des soupes, des smoothies, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'était d'une simplicité, mais qui m'a enlevé un poids énorme. Donc ça, plus la motivation, honnêtement, les difficultés au début, j'en avais pas. C'était pour moi vraiment quelque chose qui m'allégeait la vie. Après, il y a des émotions qui sont venues. Ah oui, je me souviens d'une grosse libération où tu m'as aidé. Ouais.
En pleine nuit, j'ai reçu, je pourrais dire un soin. En fait, j'ai une grosse douleur qui s'est réveillée au niveau du plexus solaire, mais quelque chose de vraiment, voilà, vraiment très présent où c'était tellement douloureux que je pouvais ni rester statique, ni rester en mouvement, ni rester debout, ni allongé, ni je suis allé marcher dehors en pleine nuit. Il n'y a rien qui faisait que ça passait. C'était vraiment très, très douloureux. Euh, et tu m'as aidé à, voilà, à recevoir des messages que voilà, c'était des guides qui étaient en train de me donner un soin. J'ai eu une libération au niveau voilà, du plexus solaire, du cœur, enfin beaucoup de libération émotionnelle pour moi, à traverser des choses, des idées aussi qui étaient douloureuses. Enfin, ça m'a ramené voilà, plein de choses, la peur de mourir, parce qu'effectivement, à passer sur un autre mode de fonctionnement, à se dire, ok, je me passe de nourriture, mais comment mon corps vit ça, enfin, ça a réveillé aussi cette peur-là. Peur de souffrir. Voilà. Donc, pas mal d'émotions au final qui m'ont suivi. J'ai oublié ta question, c'était quelle difficulté j'ai rencontrées au début du processus, c'est ça? Mm. Ok. Bah, au début, et puis pour le reste du processus, c'est vraiment ouais, des difficultés au niveau de l'émotion, comment dire, à ne pas craquer devant la nourriture solide, parce qu'il y a quand même au bout d'un moment des envies qui sont là, qu'il y a notre fils qui mangeait solide, donc lui préparer le repas, ne pas goûter, voilà, ne pas succomber à ça. Des grosses envies aussi de plats en particulier, Mm. d'avoir envie d'une pizza, d'avoir envie d'un couscous, d'avoir envie ouais, je sais pas, de riz, des choses en particulier vraiment qui venaient là. Et bah, d'après tous les échanges qu'on avait pu avoir sur la nourriture déjà crue ou ce genre de choses, moi je sentais que ça venait réveiller une émotion qui était liée à cet aliment et du coup bah, je choisissais le plus souvent possible de traverser cette émotion sans succomber à cette nourriture en me disant ok, cette nourriture est liée à cette émotion qui est liée à tel événement de ma vie, je le vis en conscience et hop, ça finit par disparaître quoi, au bout de peu de temps. Donc c'était un bel exercice. Mm. Et de ce que j'ai constaté, toi, dans tes processus, surtout dans le premier, mais dans le deuxième aussi, tu as eu besoin de faire des écarts, mais en pleine conscience pour ta... Enfin voilà, justement, tu peux raconter par rapport à ça, en quoi pour toi c'était un chemin très important de t'autoriser ces écarts-là. Il y a des écarts alors entre je refais le truc dans ma tête. Pour moi, c'était principalement lié à des émotions où effectivement, je sentais que mon corps pouvait avoir besoin de retraverser cette nourriture en conscience, en ayant en tête que c'était lié à une émotion, à un souvenir en particulier, pour m'en libérer, en fait, comme si faire une boucle, comme si, voilà, boucler la boucle, Mm. depuis tourner à me dire, ok, j'ai cette émotion, je vais manger ça, mais je ne sais pas pourquoi je mange ça, ça me fait plaisir, mais c'est ok. Là, de dire, ok, c'est lié à ça, maintenant, je choisis de clore ce chapitre un peu qui avait été éveillé par un événement particulier, et de sortir, en fait, d'une forme de dépendance à un aliment ou une sensation. Mm. 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 Et donc, ouais, ça a été très chouette. Et de t'accorder, d'arriver à t'accorder de la souplesse et sortir vraiment de quelque chose de dogmatique. Ouais, il y avait ça aussi, effectivement. Une de mes problématiques qui a été mise en lumière par la première femme qui nous a accompagnés à ce processus, c'est que moi j'ai tendance à être dans le mental, dans le dogme, à comment dire, peut-être même à me faire du mal pour comment dire, marcher ma parole, pour être dans la parole que j'ai donnée. Et c'est pas forcément adéquat. Et ce que j'avais à découvrir à travers ce processus, c'est la souplesse. Me donner de la souplesse voilà, ce que je peux traverser, en fait, garder l'amour de moi et me dire, bah écoute, là, si tu as besoin de faire un écart parce que tu sens que tu traverses une émotion, parce que tu es fatigué, parce que, voilà, lâche prise et autorise-toi à être dans ta justesse. Donc ça a été hyper enrichissant aussi pour moi et vraiment, ouais, pour moi, c'était le point central de ce premier processus. M'accorder de la souplesse, plus d'écoute, du coup, de mieux me connaître et bah, d'aborder la vie avec plus de légèreté, quoi. Sortir un peu du dogme de la parole, de dire vas-y, on est souple, tranquille, ça va le faire. Oui. C'est pas grave si je fais un écart, c'est en conscience et après je reprends en liquide, c'est ok. Ouais.
Oui. Et pour moi, ça a été un très, très grand enseignement de te voir faire ça parce que au début, là, ma part mentale était oh, il fait des écarts, c'est pas bien, il va pas réussir à toucher son état pranique. Et puis, en fait, bah, vraiment, toi, ça faisait partie de ton processus de faire ça dans l'amour de toi, dans le lâcher, dans l'acceptation. Et du coup, tu as eu plein de bénéfices quand même. Et c'est Ouais, vraiment pour moi le chemin d'amour de soi, en fait, de vraiment faire les choses dans l'amour de soi. Mm. c'est ça. C'est vrai que c'était un peu paradoxal d'arriver à lâcher, à manger de la nourriture solide pendant le processus qui était censé nous l'interdire ou le déconseiller en tout cas. Et ce que ça m'a permis de retrouver un des grands bénéfices que je trouve aujourd'hui, c'est d'avoir retrouvé la joie. Mm. Une joie de mon enfant intérieur, une joie simple, sincère, enfin, Mm. voilà, que j'avais perdue depuis quelques années, que je m'efforçais de vouloir retrouver par plein de moyens. Et voilà, trouver cette souplesse, je pense que ça m'a aidé à la recontacter vraiment. Ouais, quelle joie. Mm. Et j'aimerais que tu partages aussi autour du challenge que tu as eu de continuer de travailler, même de te déplacer, d'aller dans un bureau qui était un open space, enfin, voilà, qui n'est vraiment pas l'idéal. Et voilà, comment tu as réussi à jongler avec le processus. Ouais. Effectivement, c'était challengeant parce qu'il y a toute une réadaptation pour moi au niveau des quantités. Euh, Quantité de liquide absorbé pour avoir, entre guillemets, les calories et en même temps essayer de diminuer pour essayer de toucher cet état où je peux complètement me passer de nourriture solide ou liquide. Ça a été challengeant comme réajustement parce que j'avais quand même mon travail effectivement qui me demande un effort mental et de prendre la voiture et d'être dans un environnement qui ne me convient pas pleinement, dans lequel il est parfois plus difficile de toucher ma joie qui me nourrit aussi. Donc beaucoup d'ajustements, de présence à moi, de m'autoriser à prendre des moments de ressourcement, d'aller marcher dehors, de faire un petit moment de méditation. Même au boulot, enfin voilà, de m'isoler parce que c'était nécessaire. Ouais. Il y avait beaucoup ce challenge, ouais, d'arriver à trouver le juste milieu entre mes besoins qui changeaient. J'avais petit à petit de moins en moins besoin de nourriture liquide. J'arrivais de plus en plus à me nourrir du pranisme uniquement et en même temps, j'ai cherché à être, pas dans l'extrême, mais dans le total pranisme sans liquide. Mais je contactais des états de fatigue qui n'étaient pas compatibles avec mon job. Donc voilà, c'était ajuster tout ça. C'était pas évident, mais c'était une bonne expérience. Mm. J'avais aussi la souplesse de pouvoir être en télétravail et d'avoir tout le temps en fait à portée de main. Je me faisais des gros bocaux de smoothie que j'avais au cas où. Et donc j'expérimentais d'aller un peu dans mes retranchements, toujours avec cette possibilité de me soulager de cette difficulté, Mm. voilà, à portée de main. Et du coup, par rapport à moi qui ai dormi quasiment tous les jours des deux premiers processus, des deux processus, toi, tu t'es très peu reposé par rapport à moi. Oui, euh, c'est vrai. Après, je sentais que j'étais dans un rythme plus lent aussi. Mm. Je m'autorisais de prendre le temps d'être plus en connexion à moi-même. Et c'est pas comme si je me reposais tout le temps, mais voilà, de être moins pleine balle tout le temps. J'avais un rythme qui me convenait bien et ça m'est arrivé quand même de faire des siestes ou voilà, de me dire là, je prends le temps de me reposer, quoi. Mm. Ouais, ouais, ça m'est arrivé plus souvent, effectivement, de rentrer du boulot et de me prendre, je sais pas, entre un quart d'heure et une heure, et là, je dors parce que je sens que j'en ai besoin, quoi. Oui, parce que pendant le processus, tout le corps se réorganise, les cellules apprennent à se nourrir différemment, l'ADN change, enfin, tout change et du coup, ça demande énormément d'énergie au corps. Donc, c'est sûr que plus on va se reposer, plus le corps pourra travailler à ces changements-là. Et en même temps, des fois, voilà, la vie fait que c'est pas possible, mais que finalement, bah, tu as quand même eu énormément de bénéfices. Ouais, complètement. Je repense aussi au ressourcement, le fait d'avoir un rythme cool, donc qui m'épuise moins. Et j'avais un appel qui était juste énorme à aller dans la nature, à faire des marches le midi et à me nourrir du soleil, de la musique, de l'air, de la couleur. C'était l'automne en plus, c'était juste Mm. magnifique. Et ça m'apportait énormément d'énergie aussi Mm. et de bien-être. Donc il y a ça aussi qui équilibrait le- le- la perte d'énergie de mon boulot. Ouais. Mm. Et quels sont tous les bénéfices que tu pourrais nous dire là par rapport à ces deux processus?
tous les bénéfices. À titre personnel, moi, ça a été de retrouver ma joie. Ma joie voilà, de mon enfant intérieur profonde que je cherchais depuis des années, mais activement. Et là, de l'avoir retouchée, de la garder pendant plusieurs jours, même une semaine complète, ça a été énorme. Enfin, ça a été pour moi un delta voilà, qui était dingue, et je garde cette sensation gravée en moi. Aujourd'hui, c'est plus diffus. Je l'aime, mais de façon moins intense peut-être. Donc ouais, contacter ses émotions, un centrage aussi, de plus être ballotté par ses émotions, quoi. Une fois qu'on fait le ménage, en fait, parce que moi j'ai été beaucoup à la rencontre de mes émotions et à chercher à les transcender. Et du coup, une fois qu'elles sont moins présentes, il y a quelque chose qui est plus centré et plus léger à vivre. Donc c'est vraiment chouette. Moins de sollicitations au niveau de la nourriture, moins d'envie, je sais pas, impérieuse. Ah, j'ai envie d'une glace, j'ai envie de frites, j'ai envie de, voilà, de gras, de lourd, de dense, voilà, être un peu allégé aussi de toutes ces sollicitations-là. Une plus forte connexion pour moi je sais pas, au tout, à la nature particulièrement, mais ouais, à la vie, je sais pas, être plus dans le flow de ce qui coule, être plus à mon écoute aussi, du coup, être plus centré dans la justesse de ce que le moment me propose et me dire, ok, ça c'est juste pour moi, j'y vais, de sentir ce qui n'est pas juste aussi. D'autres bénéfices, ouais, une plus grande, je sais pas, spiritualité peut-être, moi, une plus grande connexion aux choses et plus de facilité à partir dans mes méditations, à recevoir des messages, moi, une plus grande sensibilité à ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Oui, au niveau physique aussi. Alors moi, j'avais pas de grosses problématiques de digestion, où j'ai toujours été plutôt bien dans mon corps, avec néanmoins la peau qui se desséchait facilement. Et j'ai senti aussi qu'avec ce processus-là, il y a quelque chose qui s'améliorait. Donc ça a été chouette. Après, oui, plus de facilité à digérer. Enfin, forcément, le liquide, ça accélère le processus, c'est beaucoup plus simple. Voilà globalement ce qui me vient à l'esprit. Ok, merci. Et pour conclure, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui en sentent l'élan mais qui sont encore en train d'hésiter à faire ce processus Nirahara? Oser. Franchement, oser, ça vaut le coup. Effectivement, c'est un investissement financier, en temps, en challenge, en social, mais c'est 3 semaines sur une vie. Après, une fois que vous avez goûté ça, vous pouvez refaire. Voilà, plus tard, vous pouvez le refaire par vous-même, vous pouvez le refaire par plus petite salve, mais c'est un chemin de rencontre de soi qui est juste incroyable au niveau des émotions. Là, vous avez la chance d'être accompagné par une personne qui a vécu aussi beaucoup de choses. Ces processus voilà, ont été intenses pour les avoir vécus à ses côtés. Je pense qu'elle est de bons conseils, vu toute son expérience. Franchement, lancez-vous à la rencontre de vous-même. Ça peut être challengeant, mais ça peut vous apporter que du bien. Et puis, dans la souplesse et l'écoute de ce qui est juste pour vous, si vous avez besoin de sortir, entre guillemets, du processus, faire des écarts, c'est OK. Expérimentez et découvrez-vous. Ça vaut le coup. Ok, merci beaucoup, Julien. C'était très beau. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous. Et voilà, je vais terminer sur ces belles paroles. Je vous dis à bientôt.